Bonjour, mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, c'est beaucoup plus dans les églises dites réveillées, donc les églises de la Renaissance, comme on dit, qu'on va voir des pasteurs qui imposent aux fidèles la guérison par la prière simplement. Par exemple, chez les évangéliques, chez les pentecôtistes, peut-être chez les adventistes du 7e jour. En tout cas, toutes ces églises de la Renaissance, toutes ces églises, la plupart de ces églises dites du Nouvel Âge, certains pasteurs imposent aux fidèles la guérison par la prière simplement. Parce que ils disent que Dieu est tout-puissant pour nous guérir. Et si on lui adresse nos prières, il va nous guérir. Et puis, c'est pas faux. Dans le principe, c'est vrai. Mais mettons-nous un peu en situation. Nous avons une personne qui est malade. Et puis, son pasteur lui impose la prière pour guérir. Mais cette personne s'en va chez lui et puis il prie. Mais au bout de quelque temps, sa maladie ne s'améliore pas et à la fin, il meurt. À qui la faute? À qui la faute? Et cette personne meurt tout simplement parce qu'elle n'a pas la foi pour guérir. Mais à qui la faute? Est-ce que la faute est au patient qui n'a pas eu la foi nécessaire pour guérir? Ou bien la faute est au pasteur qui, sachant que cet homme n'avait pas assez de foi pour guérir, il lui a quand même imposé la prière comme moyen de guérison? À qui la faute, mes bien-aimés frères et sœurs? Écoutez, nous allons faire une comparaison. Supposons qu'un malade va chez un médecin et que le médecin découvre que son patient a une infection. Et pour traiter cette infection-là, il a des antibiotiques. Mais sachant que ces antibiotiques, bien qu'efficaces pour les infections, ils ne peuvent pas aider son patient car celui-ci ne croit pas en l'efficacité des antibiotiques. Mais sachant cela, il les lui prescrit quand même et il lui impose de les prendre pour sa guérison. Pourtant, il est bien avisé que son patient, lui, il ne croit pas à l'efficacité des antibiotiques. Il pense plutôt qu'un guérisseur traditionnel peut mieux le traiter. Mais le voilà quand même qui impose ces antibiotiques à son patient. Ensuite, celui-ci meurt. Est-ce qu'on peut accuser ce médecin de négligence criminelle? Dites-moi, est-ce qu'on peut accuser ce médecin de négligence criminelle? Oui, parce que dans sa formation, dans la formation des médecins, on leur apprend ce que c'est que l'effet placebo. Vous allez vous demander, c'est quoi l'effet placebo? Peut-être certains le connaissent. Mais l'effet placebo, c'est une pratique en médecine qui consiste à donner à un patient une substance qui n'a rien à voir avec le mal qu'il éprouve, tout en lui laissant croire que cette substance est efficace pour traiter son mal. Et si le patient croit que cette substance peut le guérir, alors il guérit. En fait, l'effet placebo utilise le même principe de guérison qui est utilisé par la foi. Si celui qui fait l'objet d'un test à l'effet placebo croit que ce qu'il avale va le guérir, alors il guérit. Le médecin est donc coupable de négligence criminelle car il savait que son patient était fermé à une guérison par antibiotiques.
Il en est de même pour un homme de Dieu qui, sachant que sans la foi, on ne peut être guéri, alors il essaie de convaincre un chrétien de peu de foi de n'avoir recours qu'à la prière pour guérir. Alors, s'il fait cela, cet homme de Dieu sera coupable de négligence criminelle si ce chrétien venait à mourir. Écoutez mes bien-aimés, la Bible, en disant ceci, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, le verset 6, voici ce que la Bible dit. Nous allons lire ensemble dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, que je la trouve, la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, le verset 6. Qu'est-ce qui est dit là? On dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc vous voyez que il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Déjà, pour croire que Dieu existe. Et qu'ensuite, ce Dieu, par la prière qu'on lui fait, peut nous guérir. Jésus-Christ lui-même, il n'a pas pu faire des miracles dans sa propre patrie. Et tout simplement pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas le pouvoir d'en faire? Mais c'est parce que ceux qui y étaient n'avaient pas la foi en lui. Ils ne croyaient pas qu'il pouvait le guérir. On disait, n'est-ce pas là Jésus que nous avons vu grandir ici, le fils du charpentier, Joseph, n'est-ce pas, ses frères sont là avec nous, ses sœurs, etc. Ils sont là avec nous. On l'a vu grandir, non? Comment est-ce qu'il peut nous guérir? Et cela prenait de la foi pour guérir. Regardons un peu ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit dans l'évangile de Matthieu, quand il y a des aveugles qui le suivent. Évangile de Matthieu, au chapitre 9, le verset 27 à 29. On dit ceci. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Écoutez, il dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, répondit-il. En disant oui, il montre qu'ils ont la foi pour guérir. Alors Jésus-Christ leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » On voit que ces personnes ont été guéries parce qu'elles avaient la foi. Nous allons voir aussi cet épisode de cette femme-là qui, elle, avait un flux de sang depuis 12 ans. Elle avait souffert chez les médecins. Elle était allée partout. Et quand elle a entendu parler de Jésus et des miracles qu'il faisait, elle s'est dit, celui-ci, il va me guérir. Si je touche même juste le pan de son vêtement, je vais guérir. Et elle a juste touché le pan du vêtement de Christ. Et Christ a senti qu'un pouvoir était sorti de lui. Il se retourne et dit, mais qui m'a touché? Ces apôtres lui disent, mais écoute, il y a la foule, tout le monde te presse de part et d'autre, et puis tu dis que qui t'a touché? Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché, parce que j'ai senti un pouvoir qui est sorti de moi. Alors cette femme-là, se sentant découverte, elle vient, elle lui dit, Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. Et Jésus-Christ la regarde et il lui dit, ta foi t'a sauvé. Donc vous voyez que cette femme avait la foi. Elle s'est dit que si je touchais juste le pan de son vêtement, je vais guérir. Et parce qu'elle a eu cette foi-là, elle a guéri. Nous allons voir un autre exemple, un dernier exemple, parce qu'on risque de citer toute la parole de Dieu. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 14. Ici, on est en train de parler, c'est l'apôtre Paul qui est à Icône.
Et puis, il est en train de faire... est-ce que c'est à Icône? C'est à Lystre, oui. Il est à Lystre. Bon, il était à Icône d'abord, ensuite il est parti à Lystre. Et là, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 14, les versets 8 à 10. Alors on dit ceci. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour guérir. L'apôtre Paul a vu qu'il avait la foi pour guérir. Et il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Vous voyez que l'apôtre Paul n'a pas fait ça à n'importe qui. Non, il a vu cet homme-là qui le regardait et il a senti que cet homme-là avait la foi pour guérir. Et il lui a dit, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et marche. Et il s'est levé parce qu'il avait cette foi pour guérir. Mais bien aimé, la prière est un excellent moyen de guérison. Nous le savons tous que la prière, c'est le moyen par excellence pour la guérison. Mais elle ne marche que pour ceux qui ont la foi en ce moyen de guérison. Nous, les hommes de Dieu, nous ne devons pas agir comme des insensés et imposer aux gens de ne choisir que la prière pour moyen de guérison. Pourtant, nous savons que leur foi est faible. Puis, certaines personnes pensent que n'avoir pas la foi pour guérir, c'est une offense contre Dieu. Mais est-ce que Christ a été offensé lorsque Pierre n'a pas su marcher sur les eaux? Est-ce que Christ a été offensé lorsque Pierre l'a régné? Mais bien aimé, la parole de Dieu place les véritables chrétiens en deux catégories. La première catégorie, ce sont ceux qui sont encore au lait. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui consomment la nourriture solide. Ceux qui sont au lait, ce sont ceux qui sont dans les débuts, qui n'ont pas assez de foi. Et ceux qui consomment la nourriture solide, ce sont des personnes qui sont déjà affermies. On va donc dire que ceux qui sont encore au lait sont comme des enfants dans la foi. Et si un enfant, pour survivre, a besoin de lait, mais que vous placez devant lui la nourriture solide, il va mourir de famine. Et vous l'aurez tué. N'est-ce pas que vous l'aurez tué? Ensuite, vous aurez beau dire, « Oh, mais je lui ai donné à manger, mais c'est lui qui n'a pas su consommer le repas que je lui ai donné. » Vous resterez coupable, car vous ne lui avez pas donné un repas adéquat pour sa situation. Mais bien aimé, les médicaments sont faits à base de plantes et des substances que Dieu a créées. Oui, les médicaments sont faits à base de plantes et de toutes ces substances que Dieu a créées. Et la parole de Dieu dit quoi? Que tout ce que Dieu a créé est bon lorsqu'on le prend avec action de grâce. Que l'on prie donc pour guérir ou que l'on prenne des médicaments pour guérir parce que notre foi n'est pas assez forte pour nous mener à la guérison, c'est toujours Dieu qui nous guérit au bout du compte. Si nous guérissons, car rien n'arrive sans sa volonté. Oui, mes frères et sœurs, rien n'arrive sans la volonté de Dieu notre Père. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, ayez le discernement. Ayez le discernement. C'est pour ça qu'on vous demande de lire la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on vous demande de prier pour avoir l'Esprit Saint. Cette aide-là que notre Seigneur Jésus-Christ nous a promis pour nous mener vers toute la vérité. Dans la parole de Dieu, il y a tout. C'est dans cette parole de Dieu-là que nous puisons, les éléments nécessaires qui ensuite, l'Esprit Saint l'aide, vient agencer ça dans notre tête
dans notre tête, pour que nous comprenions les mystères de Dieu. Oui, ayez donc le discernement. Parce que parfois, ceux qui vous disent qu'ils vont prier pour vous afin que vous guérissiez, ou bien ceux qui vous demandent qu'il ne faut que prier pour être guéri, parfois, ces personnes-là, ils ne cherchent, ou bien ces personnes-là, elles ne cherchent que leur gloire. Parce que en priant, si vous guérissez, vous allez vous dire que c'est un homme de Dieu puissant, qui a la puissance de Dieu, et il va se présenter ainsi. Donc parfois, ces personnes-là ne cherchent que leur gloire. Parfois aussi, ils ne veulent que vous faire un adepte de plus pour leur église, pour venir leur apporter des dîmes, pour venir leur apporter de la richesse. Mais bien aimé, un vrai homme de Dieu doit procéder comme Christ et les apôtres procédaient. Il va d'abord évaluer si quelqu'un a assez de foi en la prière pour guérir avant de le lui proposer. Et s'il comprend que ce quelqu'un n'a pas assez de foi en la prière, mais plutôt aux hôpitaux et aux médicaments, alors il va le leur conseiller. On n'offense pas le Seigneur si on n'a pas assez de foi pour guérir. Non, on n'offense pas le Seigneur si on n'a pas assez de foi pour guérir. Il ne nous punira pas, parce que ce n'est pas par la prière que nous nous sommes guéris, ou bien que nous avons été guéris. Et même si nous sommes humbles dans notre faiblesse, parce que n'avoir pas la foi, c'est une faiblesse. N'avoir pas la foi, c'est une faiblesse. Est-ce que Dieu se met à frapper encore sur des personnes qui sont faibles? Si nous sommes humbles dans cette faiblesse-là, qu'est-ce qui ne nous dit pas que il va nous faire ce don de la foi? Oui, l'Esprit fait aux hommes des dons, et même le don de la foi aussi. Ainsi donc, mes bien-aimés frères et sœurs, ayez le discernement. Si vous arrivez devant un homme de Dieu, ou bien dans une église où on vous impose la prière pour la guérison et que vous ne vous sentez pas assez fort et que vous ne vous sentez pas avoir la foi pour guérir par la prière, ayez le discernement. Ayez le discernement qu'il faut et allez-vous-en de là. Allez-vous-en de là. Parce qu'on ne peut pas vous imposer cela. Et si on vous impose cela, et même les hommes qui prennent le risque d'imposer à d'autres personnes, parce qu'ils se disent hommes de Dieu, s'ils prennent le risque d'imposer à d'autres personnes la prière et que ces personnes, à la fin, meurent, ou bien il y a quelque chose de grave qui arrive, alors ces personnes sont coupables devant l'Éternel. Oui, ces personnes sont coupables devant l'Éternel. Les hommes de Dieu doivent être responsables, assez responsables pour savoir que les personnes qui sont en face d'elles n'ont pas assez de foi et leur donner l'aide qu'il faut ou bien leur montrer le chemin qu'il faut. Imaginez que Jésus-Christ devant Pierre qui s'enfonce, au lieu de lui tendre la main, parce que Jésus-Christ l'a tendu la main pour le tirer de là, au lieu de lui tendre la main, il lui dit plutôt, non, continue d'avancer. Et puis Pierre va continuer de s'enfoncer parce qu'il n'a pas la foi. Pierre allait continuer de s'enfoncer jusqu'à se noyer. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait ça? Non, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait ça. Donc, je m'adresse à toutes ces personnes qui sont des hommes de Dieu et qui imposent la prière aux gens pour la guérison. Arrêtez de faire ce genre de choses. Si vous trouvez quelqu'un qui a assez de foi pour être guéri,
ok, aidez-le ou encouragez-le à prier pour guérir. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas assez de foi, si vous faites face à quelqu'un qui n'a pas assez de foi pour guérir, dirigez-le vers des hôpitaux ou vers les moyens qu'il croit nécessaires pour lui pour être guéri. Donc, en conclusion, pour terminer, je vais dire que il ne faut pas imposer. Moi, en tant qu'homme de Dieu, je ne peux imposer à personne la prière pour être guéri. Je regarde toujours si ces personnes ont assez de foi pour être guéries. Parce que quand on regarde dans la parole de Dieu, que ce soit Jésus-Christ, que ce soit les apôtres, ils ont toujours évalué si les personnes qui étaient en face d'elles avaient assez de foi pour guérir. Et si elles n'avaient pas assez de foi, il ne leur conseillait pas, il ne leur aurait pas conseillé de, je sais pas moi, de prier pour guérir. Voilà. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.